même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les hommes amassaient de l'argent et ils s'en vont à Jérusalem, là où mon sauveur fut crucifié. Ils s'en vont comme de grands touristes, mais ils rentrent toujours de pécheurs. Merci Seigneur Jésus, car en contact avec ta parole, moi j'ai bien trouvé cette foi. Ce n'est plus une croix physique, et quelque chose se passe dans mon cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose qui se passe dans mon cœur. Yango yokalilo bayamasi. Olo Yesu ajali kobyanga yo epaina ye o bozonga epaina Yesu bozonga o epaina Yesu boya kokota Nakatia lopango boya kokota. Notre Père bien-aimé, la grâce de Dieu nous a permis encore d'être rassemblés maintenant. Et nous voulons être reconnaissants pour cette grâce qui nous donne l'occasion d'être, Seigneur, parmi les saints pour écouter la parole plutôt que d'être à cette heure-ci dans des milieux complètement impropres. Nous te remercions pour cette occasion que tu nous donnes et prions, Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec nous pour conduire toutes choses à présent et nous aider à avoir une position vraiment solide quant à notre salut dans cette foi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, Seigneur. Amen. Amen. Salut tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous transmets les salutations de nos frères du Canada qui m'ont chargé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur. Nous ouvrons dans le livre de la Genèse au chapitre 28. Genèse chapitre 28 et nous allons lire du verset 10 au verset 22. Genèse 28. Alors nous lisons au nom du Seigneur. Jacob partit de Beersheba et il s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait
au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Amen. Merci pour vous asseoir. Pendant que nous poursuivons la lecture. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur. Et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, et je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. À cette écriture que nous venons de lire, vous pouvez ajouter celle de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 19, qui correspond au passage principal de notre étude sur les fondements solides. Ce dernier passage que je viens de donner, c'est le passage de base de notre enseignement sur des fondements solides. Et celui que nous venons de lire va concerner donc l'étude d'aujourd'hui. Nous avons commencé par étudier Abraham foi. Nous avons ensuite étudié Isaac amour. Aujourd'hui naturellement nous allons étudier Jacob grâce. Alors vous écrivez Jacob grâce avec un trait d'union. C'est-à-dire que nous relions les deux mots pour former un nouveau concept et traduire ce que nous voulons dire, comme nous l'avons fait avec Abraham foi. Au cours de cet enseignement sur Abraham foi, nous montrions que justement Abraham était certes le père de la foi. Il avait une foi naturellement légendaire. On en a beaucoup parlé, mais sa foi reposait en particulier sur le fait qu'il savait qu'est-ce que Dieu avait fait de lui. Il était prédestiné. Il était un élu. C'est cette élection qui lui avait donné une si grande foi. Seulement le fait de savoir qui il était. Après nous avons parlé d'Isaac amour, montrant comment est-ce que Isaac a représenté Christ dans l'amour, tout comme Abraham l'a représenté dans la foi. Et aujourd'hui, en parlant donc de Jacob, qui représente naturellement la grâce, eh bien nous allons montrer justement ce que Christ, au travers de Jacob, fait donc en fait pour nous. Écoutez ceci.
Nous allons commencer par le prophète d'abord pour asseoir et fixer les pensées. Et comme ça, nous pouvons avancer en toute sécurité. Je reprends l'écriture que je suis en train de lire depuis un certain moment dans cette grande étude. Le chef-d'œuvre. La boussole, le chef-d'œuvre du 507-64. Le paragraphe 63. Ici, c'est un passage que j'ai déjà lu, mais j'y reviens parce que c'est important, parce que c'est fondamental. Alors, écoutez ça. Abraham représentait Christ. Bien sûr. Isaac aussi. Par l'amour. Abraham par la foi. Isaac par l'amour. Jacob par sa grâce. Jacob par sa grâce. En effet, Jacob, ça veut dire trompeur. Et c'est bien ce qu'il était. Seulement la grâce de Dieu a été avec lui. Mais quant à Joseph, il n'y a rien contre lui. Je peux m'arrêter là. Jacob, Frère nous dit qu'ici, il représente Christ par sa grâce. Autrement dit qu'il représente la grâce de Christ. La grâce de Dieu nous est représentée par Jacob. Tout comme l'amour nous a été représenté par Isaac. Et la foi par Abraham. Jacob va représenter la grâce de Dieu. Donc si nous voulons comprendre ce que c'est que la grâce de Dieu et voir comment cette grâce fonctionne, il nous suffit de voir la vie de Jacob. Et Frère Branham dit que Jacob veut dire trompeur. Et c'est ce qu'il était. Il veut dire trompeur. On dit aussi supplanteur. C'est-à-dire quelqu'un qui cherche à prendre la place de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui cherche à dévaloriser un autre. À prendre donc du crédit sur quelqu'un d'autre. Et le prophète va jusqu'à dire, dans un autre enseignement, il dit que Jacob veut dire véreux. Quelqu'un qui est corrompu, qui est taré. Vous voyez un peu jusqu'où il va pour présenter Jacob. Il était corrompu. Et c'est lui donc, cet homme corrompu, que Dieu choisit pour montrer ce que c'est que sa grâce. Dans la prédication, Hébreux chapitre 6, deuxième partie. Hébreux chapitre 6, deuxième partie. Le paragraphe 303 et 304. Nous mettons les bases d'abord. Hébreux chapitre 6, deuxième partie. Paragraphe 303 et 304. Là, le prophète va nous dire quelque chose de très précieux. Écoutez. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Les œuvres, c'est ce que moi je fais pour Dieu. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on en fait une doctrine. On pense qu'on a des mérites par les œuvres. Si c'est le cas, ce n'est pas un don gratuit. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour vous. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et les œuvres, c'est ce que vous faites en reconnaissance de la grâce qui vous a été faite. Et si vous l'aimez, vous aimerez faire les œuvres du Seigneur. Certainement. Parce qu'alors vous l'aimez.
Je ne suis pas sauvé par un mérite. Je n'ai rien fait pour être sauvé. Et vous ne ferez jamais rien qui vous donnera la possibilité d'être sauvé. Je suis sérieux. Il n'y a rien que vous puissiez faire et qui puisse vous sauver. Absolument rien. La Bible dit tout homme avait péché et était privé de la gloire de Dieu. Et Salomon de dire non, il n'y a sur la terre aucun homme qui soit juste. Tous les hommes avaient corrompu leur voix. Quand Adam était tombé, il avait précipité la race humaine entière dans les ténèbres. Et donc depuis ce temps-là jusqu'à nos jours, il n'y a rien que vous puissiez faire et qui puisse vous sauver. Donc là où vous êtes, si vous dites je crois que je suis sauvé parce que j'aide les pauvres, vous êtes perdu. Si vous dites je crois que je suis sauvé parce que je vais à l'église, vous êtes perdu. Si vous dites je crois que je suis sauvé parce que je ne fume plus, je ne vole plus, vous êtes perdu. Il n'y a rien que vous puissiez faire qui puisse vous sauver. Parce que l'homme est mauvais dès le commencement. Et donc Dieu a choisi de nous sauver volontairement, gracieusement, sans rien nous demander. Et c'est sur cette base-là que nous nous reposons pour pouvoir rentrer au ciel. Quand nous arriverons à la frontière entre la vie et la mort, et que nous devions traverser de l'autre côté, si nous sommes interceptés par les anges et qu'ils nous demandent pourquoi voulez-vous rentrer, nous dirons nous voulons rentrer parce que nous sommes sauvés. Et quand ils diront sur quelle base dites-vous que vous êtes sauvés, regardez votre vie. Alors ils font dérouler le film de votre vie. Vous voyez la saleté, la pagaille et tout ce que vous faisiez. Et vous vous attendiez à ce qu'on dise condamné. Mais à cet instant-là, nous dirons aux anges, nous ne reposons pas sur nos propres mérites. Nous reposons sur le mérite de Christ au calvaire. Si Jésus est mort et a payé le prix pour le salut des autres, alors je crois que je suis sauvé. Est-ce que quelqu'un dit amen? C'est-à-dire que pendant que je parle là, puisqu'il s'agit de la parole de Dieu, si tu dis amen, le salut de Dieu doit rentrer dans ta vie. Et même là où il y avait un démon têtu, je vous le dis, en tant que serviteur de Dieu, il doit sortir et quitter votre vie. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas venu ici pour vous donner des informations. Non, ceci n'est pas un journal. C'est pas un journal parlé. Mais je suis venu ici pour annoncer la vie éternelle. Et si ici, il y a quelque part ici une sémence de la vie éternelle, il faut que cette vie arrive jusqu'à elle. L'heure est avancée.
L'heure est avancée. Et il est temps que les fils et les filles de Dieu soient prêts. Alors, nous vous donnons les bases. Nous asseyons cela dans la parole. De sorte que chacun voit dans ses propres yeux. Et qu'il sache. Et lorsque sur le chemin, Satan viendra vous déranger. Pour vous dire, toi qui disais que tu étais sauvé, regarde ça. Regarde ça. Où est-ce que nous en sommes? Vous prendrez ces bases-là pour pouvoir chasser le diable. Vous comprenez? Ce sont des pierres. Des pierres de la révélation. Ce sont des cailloux. Des petits cailloux de la révélation que vous devez jeter sur les oiseaux de proue lorsqu'ils essaieront de venir manger la semence. Alors je continue la lecture. Jacob était un trompeur. Je vous ai dit que William Branham va jusqu'à dire qu'il était véreux. C'est ce que son nom veut dire. En fait. Il continue. Il continue au paragraphe 304. La même brochure. Hébreux chapitre 6, deuxième partie. Le fait que j'ai pris Médabroï pour épouse, c'est ce que l'amour a fait pour elle. En signe de reconnaissance, elle est une brave femme. Elle reste à la maison. Elle prend soin des enfants et mène une vie bien vertueuse. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas mariés. Nous sommes mariés. Mais elle fait cela par reconnaissance. Même si elle parcourait la ville toute la journée, entrait dans chaque bazar, chaque magasin, et courait les rues, et ne faisait jamais la vaisselle, quoi que ce soit d'autre, nous serions toujours mariés. Absolument. Quand j'ai fait mon vœu, cela a réglé la question. Elle reste ma femme. Aussi longtemps que nous sommes en vie, elle est ma femme. C'était son vœu. Mais que fait-elle en reconnaissance de cela? Elle reste à la maison et prend soin des enfants et essaie d'être une vraie épouse. Voyez-vous ça? Donc, j'ai épousé Meda. C'était la femme du prophète Branham. J'ai épousé Meda parce que je l'ai aimée. Et elle, en voyant cet amour que je lui ai donné, alors elle essaie d'être une vraie épouse. Elle reste à la maison. Elle prend soin des enfants. Elle prend soin de la maison parce que je l'ai aimée. À cause de cet amour-là, ce qu'elle fait, elle ne le fait pas parce que c'est une loi, mais elle le fait par reconnaissance. L'amour qui lui a été donné, personne ne lui oblige. C'est elle, par reconnaissance. C'est la même chose avec Dieu. Il nous sauve par grâce. C'est la grâce qui fait qu'on m'appelle fils de Dieu. C'est la grâce qui fait qu'on m'appelle fille de Dieu. Par reconnaissance, maintenant, je m'éloigne du vol. Je m'éloigne de la boisson. Je m'éloigne du péché. Par reconnaissance, pour vivre une vie qui plaise à celui qui m'a aimé. Voilà comment ça fonctionne. Le salut, c'est par grâce. Les œuvres, c'est la reconnaissance de la grâce que Dieu nous a faite. Voilà pourquoi nous vivons la parole. Nous payons nos dîmes et faisons le reste. C'est la reconnaissance, tout simplement. Et la Bible dit, Ephésiens 2, verset 8. Écoutez ça. Ephésiens 2, verset 8. Il est dit,
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Vous dites Amen. Vous n'avez rien fait. C'est le don gratuit de Dieu. Dieu, gratuitement, a choisi de vous sauver, de vous donner le salut. Et vous trouvez la même chose dans 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1, le verset 9. Sauf que dans ce passage, l'apôtre Paul amène la chose un peu plus haut et montre maintenant que au-delà de cette grâce, il y a la grande notion de la prédestination. C'est-à-dire que ce n'est pas à n'importe qui que Dieu fait grâce. Mais Dieu fait grâce aux élus, aux prédestinés. En d'autres termes encore, si vous voyez la grâce de Dieu dans votre vie, alors vous êtes prédestinés. Ce sont les principes de base qui sous-tendent ici notre salut. Maintenant que ces principes ont été établis, alors essayons de découvrir cela dans la vie de Jacob. Entrons dans la vie de Jacob à présent. Jacob est né d'Isaac et de Rebecca. Isaac était fils d'Abraham. Abraham engendrait Isaac. Et Isaac engendrait Jacob. Et de Jacob, vous savez, vont donc venir les 12 patriarches qui vont donc former les 12 tribus d'Israël. Donc Jacob était fils d'Isaac et de Rebecca. Isaac était son père et Rebecca était sa mère. Lorsque Isaac est né, c'était en une période un peu difficile. Parce que cette période-là, sa mère Rebecca était stérile. Paradoxalement, après son mariage avec Isaac, elle a passé environ 20 ans sans avoir d'enfant. Ça devenait inquiétant. Ça devenait difficile. Vous voyez mes amis, il peut arriver que vous soyez mariés et que vous passez beaucoup d'années sans avoir d'enfant. Cela ne doit pas vous faire perdre foi dans le Seigneur. Personne ne dira qu'Isaac n'était pas fils de Dieu, que Rebecca n'était pas fille de Dieu. Ils étaient fils et filles de Dieu. Mais pourtant, cette difficulté est arrivée. Les difficultés n'arrivent pas qu'aux païens. Ça arrive aussi aux enfants de Dieu. Sauf que l'enfant de Dieu a quelque chose sur lequel il se tient. Il a un Dieu. Et il a des promesses de ce Dieu. Le païen n'en a pas. Et justement, lorsque Isaac a vu que ça faisait 20 ans que sa femme ne concevait pas, Isaac est allé vers Dieu. Il s'est mis à prier pour que Dieu donne des enfants à sa femme. Alors il a rappelé à Dieu la promesse. Seigneur, tu as dit à mon père Abraham que je te donnerai une postérité grande et nombreuse. Grande et nombreuse, des enfants. Et ta postérité, tes enfants, ta famille sera aussi nombreuse que les sables qui sont au bord de la mer, qu'on ne pourra pas les compter. C'est ce que tu as dit à Abraham. Maintenant voici, Abraham m'a eu, moi je suis né, mais moi je n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc la postérité d'Abraham s'arrête à un seul individu. Mais tu avais dit
comme le sable de la mer. Où sont ces grains de sable? Où sont ces enfants-là? C'est toi qui avais promis. Vous voyez mes amis, il peut arriver que Dieu vous fasse une promesse. Mais avant l'accomplissement de cette promesse, vous allez encore vous retrouver en train de prier pour amener Dieu à exaucer sa promesse. Donc ne soyez pas troublés. Parce que Dieu doit voir votre foi. Est-ce que vous croyez dans cette promesse ou pas? Est-ce que Isaac y croyait ou pas? C'est Dieu qui avait promis. Voilà, c'est encore Dieu qui se tient à l'écart. 20 ans sans enfant. Mais où était le Dieu de la promesse? Isaac est obligé de prier. Et quand il prie, Dieu dit très bien, comme je vois que tu comprends la promesse, alors je peux envoyer un enfant qui va donc faire que la promesse s'accomplisse. C'est alors que viendront Isaac et plutôt Jacob et Esaü. Mais on ne sait pas jusqu'ici de ces deux enfants-là lequel va être utilisé pour amener cette descendance promis à Abraham. Alors Rebecca tombe enceinte après la prière d'Isaac. Et quand Rebecca est enceinte, je reviens un instant pour dire, ne pensez jamais que quand Dieu vous a promis quelque chose, donc tout ira bien jusqu'à la fin. C'est faux. Rebecca tombe enceinte après la prière d'Isaac. Quand elle est enceinte, un autre problème arrive. La voilà qui n'arrive plus à porter cette grossesse. C'était du jamais vu. Il y avait tout le temps dans son ventre des bagarres. Elle souffrait énormément. Alors elle aussi, elle est allée devant Dieu comme son mari. Vous voyez que l'influence du mari agit dans la maison. Alors elle va prier. Il dit, Seigneur, tu nous as promis une descendance. Voilà, je suis enceinte. Mais d'où vient que je n'arrive plus à porter cette grossesse? Je souffre. Si c'est le cas, enlève ça. Et Dieu lui dit, non, Rebecca, sois calme. Les bagarres que tu sens dans ton ventre là, ça montre qu'il y a deux peuples qui vont sortir de toi. Et ces deux peuples là se battront jusqu'à la fin des temps. Donc ces bagarres ont commencé depuis les seins maternels. Ce n'est pas aujourd'hui. Le conflit israélo-palestinien, c'est depuis les seins maternels. Et les enfants, le moment de venir au monde arrive. Les voilà qui vont donc arriver. Quand ils sortent, le premier à sortir,